On va parler de l'US Open, de la Ligue WNBA avec Marine Johannes. On va aussi parler de la plainte déposée par Jenny Hermoso et de Vilda qui a été virée. Et enfin, on termine sur la polémique dans la Fédération française de judo. Salut, moi c'est Elzouille et vous regardez une vidéo sur l'actu de la semaine dans le monde du sport féminin. Cette semaine, cette chaîne est consacrée aux athlètes féminines dans le monde entier. Je suis de retour après un mois d'absence et je suis à la fac, du coup c'est pour ça que je reviens avec un mois de retard un peu, enfin un mois d'absence. J'ai pas pu suivre correctement la Coupe du Monde, mais j'ai quand même bien regardé la finale. On va garder le rythme une vidéo par semaine. Je vais essayer de faire ça parce qu'en fait je redouble ma L1. Donc j'aurai plus de temps pour faire des vidéos. Mais voilà, enfin bref. Je vous remets ça dans le contexte, mais voilà. On commence avec la vidéo, ça sera mieux quand même. On commence par l'US Open aux États-Unis, à New York. C'est parti. Du coup, on commence l'US Open. Du coup, je vous résume en pleine compétition, c'est pas grave. On commence direct par les huitièmes. Voilà, comme ça c'est fait. Bam, on balance la sauce quoi. Ça a commencé la semaine dernière, mais on commence maintenant. Ça c'est fait. 11 Jabber du coup a affronté la chinoise Zheng Qiwen. Et c'est la chinoise qui l'a emporté 6-2, 6-4. Et elle file en quart de finale. Donc 11 Jabber éliminée. Il me semble qu'elle était dans le top 10. Il y avait le duel Kiz-Pegula. Le lundi, c'est Kiz qui a remporté 6-1, 6-3. Donc ça, c'était un bon match. J'ai regardé, c'était un bon match. C'était bien fait et tout. Kiz, topissime, quoi. Vondrousova était opposée à l'américaine Stearns. Le premier set a été décroché avec 7-6 pour l'américaine. Puis la Tchèque a repris le lead de la rencontre et gagne 6-7 du coup, elle perd. Et après 6-3, 6-2. Donc voilà. Et enfin la dernière confrontation du lundi, c'est Swiatek, la numéro 1 mondiale face à Ostapenko. Et contre toute attente, c'est bien la Lettonne qui gagne ce match. 3-6, 6-3, 6-1. Donc voilà, Ons Jabber est éliminé, Swiatek est éliminé. Donc on passe au mardi. Le mardi, c'est aussi les huitièmes et c'est aussi la première des quarts de finale. Pour les huitièmes de finale, c'est Sabalenka contre Kasatkina. La Biélorusse l'emporte 6-1, 6-3 et file en quart de finale. Et pour le match des quarts de finale, c'est l'américaine Coco Gauff qui est alignée avec la lettonne Ostapenko. Et Coco Gauff remporte le match 6-0, 6-2. Pour le mercredi, il y avait des matchs intéressants quand même à regarder. Sabalenka contre Qiwen et Cirstea face à Muchova. C'était pas mal. Sabalenka gagne son match 6-1, 6-4. On a aussi Muchova qui a également gagné 6-0, 6-3. Donc pourtant Cirstea elle était dans une bonne lignée de victoire, mais voilà, ça n'a pas suffi pour Muchova. On passe au jeudi. Du coup, le jeudi, il y avait également un bon match à suivre entre l'américaine Kiz et la tchèque Vondrousova. L'américaine remporte le match 6-1, 6-4. Donc voilà, elle progresse, Kiz. Donc du coup, elle va en demi-finale. Et ça va être son premier demi-finale dans l'ère des grands chelems et tout ça. Donc ça va être cool. Coco Gauff, elle gagne 6-4, 7-5 face à Muchova. Et Sabalenka gagne 0-6, 7-6, 7-6 face à Kiz. Donc Kiz a perdu en demi-finale. Et du coup, on résume un peu la compétition. Coco Gauff et Sabalenka vont en finale. Le match, c'est samedi. Voilà, donc là, en ce moment, je tourne cette vidéo le vendredi. Donc demain, quand la vidéo sortira. Je ne sais pas à quelle heure c'est par contre. Mais moi, je miserais une petite pièce pour Sabalenka. Mais voilà, parce qu'elle est en bonne forme et
voilà, enfin je sais pas. Après Kogo fait aussi, donc je sais pas. On passe à présent à la WNBA, donc le championnat américain de basket. Le championnat avance vite, on est déjà dans les derniers matchs de la saison régulière, on va dire. On passe dans une semaine peut-être, oui c'est sûr, dans une semaine on est en playoff. Donc voilà, ça avance vite. Quand on regarde le classement, les Aces et les Liberty se disputent encore la première place, mais sont assurés d'être dans les 8 qualifiés. Donc il y a un classement, qualification des 8 premières du classement pour les playoffs, pour remporter le championnat. Dans le milieu de tableau, ça semble se stagner. En bas de classement, Chicago et Los Angeles se battent pour la 8ème place pour espérer avoir une place pour les playoffs. Brianna Stewart a été élue joueuse du match. Oui, joueuse du match, mais aussi joueuse du mois et joueuse de la semaine. Elle a mis 3 fois 40 points en une saison, ce qui est un record. Donc voilà, elle multiplie les records. Et je voulais aussi vous parler de Marine Johannes, la française, qui continue de gagner avec les Liberty. Elle fait de belles prestations ces derniers temps, avec la finale des Commissioners Cup et un match contre les Suns de Connecticut avec 18 points marqués pour les 2 matchs. Donc c'est plutôt pas mal, hein, vous me direz. Et aussi, je voulais vous parler de Sabrina Ionescu. Voilà, c'est la leader, on va dire, c'est un peu la capitaine de Liberty, quoi. Donc elle vient de faire un record, c'est de marquer le plus de paniers dans une saison, de 3 points. Donc elle en a marqué 122. Donc voilà, 122 tirs à 3 points marqués. Donc c'est un record pour la WNBA depuis, je crois, 20 ans. Donc voilà, ça continue de grimper dans l'estime et dans le Hall of Fame de la WNBA. Et du coup, le record a été comptabilisé dans le match contre les Los Angeles la nuit du jeudi au vendredi de cette semaine. Donc voilà, si vous voulez regarder les matchs de la WNBA, sachez que vous pouvez aussi regarder sur Prime Video si vous avez un abonnement. Et de temps en temps, je crois que Beansport, je suis pas sûre de mon info là, mais il y a des fois, Beansport, ils retransmettent les matchs aussi. Et si vous voulez aussi, il y a un pass WNBA sur leur site Pass League. Je crois que ça s'écrit comme ça. Pass League. Et vous avez le droit à payer un abonnement par an. En fait, vous payez un an. Mais sauf que c'est genre 25€ par an. Donc c'est pas par mois, c'est par an. Mais voilà, vous pouvez le résilier à tout moment. Voilà, c'est tout. C'est pas de placement de produit là, c'est juste une astuce. On passe à présent au foot. Donc on va parler aussi du côté de l'Espagne dans le foot. L'entraîneur de l'équipe féminine de l'Espagne, Jorge Vilda, a été viré par la fédération espagnole. Il faut dire que l'entraîneur a de nombreuses casseroles derrière lui, et ce depuis 1 an. Je vous explique, Jorge Vilda aurait pu ne pas être de l'aventure Coupe du Monde, puisque quelques mois plus tôt, 15 joueuses se sont retirées de la sélection, demandant au sélectionneur de démissionner. Selon un rapport de The Athletic, les joueuses ne pouvaient pas fermer leur chambre d'hôtel à clé le soir lors des rassemblements et devaient attendre que Vilda les contrôle. Les méthodes d'entraînement ont également été critiquées. Il a été question d'un comportement enfantin. Les joueuses parmi lesquelles figuraient des superstars comme Aitana Bonmati, 25 ans, et Mapillon, 28 ans, avaient alors exigé le renvoi de Vilda et menacé de ne plus jouer pour l'équipe nationale jusqu'à ce que l'entraîneur soit démis de ses fonctions. Dans un message, elles ont fait savoir que leur santé et leur état émotionnel souffraient fortement de la situation au sein de la sélection. Le sélectionneur a agressé physiquement sa collègue dans le staff espagnol, Montserrat Tomé. En effet, après le but marqué lors de la finale, le coach touche pendant plusieurs secondes la poitrine de sa co-entraîneur. Donc, ironie du sort ou pas, mais du coup,
Jorge Vilda est licencié et c'est Montserrat Tomé qui devient la sélectionneuse de l'équipe féminine de foot espagnole. Donc voilà, arroseur arrosé comme on dit. On enchaîne avec Jenny Hermoso qui porte plainte suite à son agression. Luis Rubiales l'a embrassée de force pendant la remise des médailles de la Coupe du Monde. La justice espagnole avait déjà été saisie comme on peut le faire en France, mais il fallait sa déposition de plainte à l'encontre de Luis Rubiales pour faire avancer le dossier. Depuis une récente réforme du code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle. On aura plus de détails dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour la déposition de la plainte et pour le déroulé de la justice. On verra ça dans quelques mois. On passe à présent du coup à la fin de cette vidéo, mais avant ça, petit tour au judo. Il y a un petit mea culpa de la Fédération française de judo, puisque en effet cette semaine la fédération a annoncé sa liste pour le championnat d'Europe qui se dérouleront à Montpellier depuis début novembre 2023, donc Cocorico, Montpellier, c'est cool. Blandine Pont, Benjamin Axus et Axel Clerget déplorent un manque de communication et une injustice. Tous les trois ne sont pas retenus pour le championnat d'Europe. À noter que la fédération doit choisir 9 judokas dans les 7 catégories de poids. Chez les femmes, la concurrence est rude. Même si Blandine a montré de belles choses, elle reste derrière Chirine Boukli. Donc Blandine Pont et Chirine Boukli sont en moins de 48 et sont en concurrence les deux. Donc c'est pour ça que voilà ça. Mais du coup elle est pas contente de ne pas être sélectionnée pour les championnats d'Europe. Blandine Pont et Axel Clerget ont su qu'ils n'étaient pas pris sur le parking ou dans la presse, notamment l'équipe Stéphane Nomis. Alors président de la fédération déclare: vu l'enjeu pour chaque athlète, on se doit d'être beaucoup plus pro comme eux le sont tous les jours. Donc voilà la déclaration du président. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles actus de la semaine sportive féminine. Voilà, salut.